Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule numéro 3, dans laquelle nous allons continuer à parler de lumière, et en particulier de spectres de lumière. Il nous reste à voir un dernier type de spectre que l'on appelle les spectres de raies d'absorption. Ces spectres de raies d'absorption, nous allons voir dans cette capsule qu'ils constituent une véritable signature des éléments chimiques. Alors avant cela, un petit rappel. Nous avons vu précédemment que un objet, lorsqu'il est suffisamment chaud, par exemple la photosphère d'une étoile, si je cherche à l'analyser, donc à l'aide d'un spectroscope, une fente ou un prisme, on peut remplacer le prisme par un réseau, alors on obtient un spectre continu que l'on a appelé spectre d'origine thermique. Si maintenant je modifie légèrement le montage et que sur le trajet de la lumière j'intercale entre la source lumineuse et mon spectroscope un nuage de gaz froid à basse pression, eh bien j'obtiens un spectre différent, un spectre de raies d'absorption. Comment est-ce qu'il est caractérisé? Eh bien, il ressemble fortement au spectre continu, mais il manque, à certains endroits, une radiation précise. Par exemple ici, il manque une radiation rouge, il manque une radiation bleue, il manque une radiation rose. Nous allons étudier ces spectres en détail. Mais pour cela, on va utiliser un autre petit dispositif. Ce dispositif, le voici. Alors, on va d'abord se pencher sur ce qui se passe ici. J'ai une lampe à incandescence, donc un corps que je peux chauffer suffisamment fort pour qu'il émette de la lumière. Une fente, un réseau, une lentille qui constituent un spectroscope et un écran. On pourra visualiser ici ce que l'on verrait sur l'écran. Et puis ici, un petit flacon qui peut contenir du gaz. Alors pour l'instant, il n'en contient pas. Ce qui fait que si j'allume la lampe, on obtient, comme attendu, un spectre continu, d'origine thermique, dû simplement à la lumière produite par la lampe qui est là. L'intérêt du dispositif, c'est que je peux mettre dans le petit flacon ici du gaz. Alors, si je mets par exemple de l'hydrogène, voilà ce que l'on obtient. Comme attendu, on obtient un spectre de raies d'absorption. On voit qu'il manque quelques radiations précises dans le spectre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux modifier le contenu du flacon. On peut par exemple regarder ce qui se passe avec l'élément lithium, avec l'élément hélium, avec tous les autres éléments de la classification périodique. On se rend compte que chaque élément a son spectre bien particulier. On ne peut pas confondre le carbone avec l'hydrogène. Je vois bien qu'il n'y a pas forcément le même nombre de raies, et surtout que ces raies ne sont pas aux mêmes endroits. C'est en cela que l'on peut dire que le spectre de raies d'absorption est une véritable signature de la présence de l'élément chimique dans le flacon. On peut imaginer que quelqu'un qui connaît par cœur la forme de tous les spectres de raies d'absorption serait capable de dire, rien qu'en regardant le spectre, dans le flacon, il y a de l'hydrogène. Ou si je change, dans le flacon, il y a de l'hélium. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on a vu ensemble en TP la façon dont on pouvait obtenir un spectre de raies d'émission. Il s'agit d'enfermer du gaz dans un tube et puis de le soumettre à des excitations, par exemple de nature électrique, puis de regarder la nature de la lumière. Alors on peut le faire par exemple avec de l'hydrogène. Voici le spectre de raies d'émission de l'hydrogène, que l'on va comparer avec le spectre d'absorption, de raies d'absorption de l'hydrogène. Le voici. On se rend compte rapidement que ces deux spectres sont complémentaires, c'est-à-dire que les raies manquantes dans le ray d'absorption sont justement les seules raies présentes dans le ray d'émission. Les deux sont complémentaires. Bien sûr,
C'est le cas pour tous les éléments chimiques. Le carbone, par exemple, on se rend compte qu'effectivement, les raies manquantes du spectre de raies d'absorption sont les raies présentes dans le spectre de raies d'émission. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez comprise. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.